Je vous avais dit dans le live de dimanche que il y a une information qui circulait comme quoi on a démantelé une cellule de djihadistes dans une forêt dans la région centrale. Et dans la semaine, il y a un article qui est sorti de Africa Intelligence qui dit que oui, que il y a des gens sur lesquels on a mis la main, et ces gens-là seraient probablement, je donne tout ça conditionnel parce que personne ne sait réellement ce qui se passe. Le gouvernement togolais n'a communiqué sur rien du tout. Donc, c'est un article extérieur que oui, qu'on a arrêté des gens qui seraient venus, qui seraient rentrés par le Bénin, c'est ce que l'article dit, qui seraient rentrés par le Bénin et puis après qui ont élu domicile dans une forêt dans la zone, dans ce côté là-bas. Et depuis, les militaires ont envahi la zone, les contrôles, les arrestations. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire. Est-ce que c'est une nouvelle histoire qui a été inventée pour réprimer les gens, pour mettre les gens sous surveillance? On ne sait rien. Tant que le gouvernement togolais ne va pas communiquer, on ne saura véritablement pas ce qui se passe. Mais on sait comment on utilise la religion pour pour stigmatiser certains partis politiques. On a vu ça avec le PNP quand on leur a collé l'étiquette de religieux et puis après on a profité pour les mettre sous éteignoir. Mais je vais vous passer une vidéo sur au-delà de ce que le gouvernement dit, quand ils prennent de l'argent à gauche et à droite, soit disant que ils luttent contre l'extrémisme violent, ils luttent contre tout ce qui est du radicalisme au niveau de la religion, quelle que soit la religion, qu'elle soit chrétienne, musulmane et tout ça. On va montrer une vidéo et vous allez voir ce que les Turcs font au Togo, parce que j'estime que au-delà de l'aspect religieux, il y a des gens qui profitent de l'aumône pour humilier nous les Africains et humilier nos frères. Nous sommes en période de carême. C'est la période où beaucoup de gens font des dons à nos frères qui font le carême, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Mais on ne peut pas profiter pour faire passer des images comme si les gens étaient des mendiants. C'est-à-dire les gens étaient des mendiants. Quand les gens font des dons, ils donnent de l'argent, et ils donnent des dons, et puis après on distribue ça. Regardez ce que les Turcs sont en train de faire au Togo. Vous voyez cette vidéo-là? Voilà. Ils sont venus, ils ont déposé un sac de riz, un bidon d'huile, et ils ont aligné les femmes. Certaines femmes ont totalement le visage voilé, totalement voilé, et ils font une vidéo pour dire qu'eux, ils sont en train de faire des dons aux Africains. Vous imaginez ça? Et le monsieur là, il fait une vidéo, il prend un enfant, il porte l'enfant dans la vidéo et il diffuse cette vidéo là. Vous imaginez, et je pense que la vidéo va arriver sur YouTube, vous allez voir la vidéo. Il y a un petit décalage entre ce que je dis et YouTube. La vidéo est visible devant moi, mais sur YouTube pas encore. Ce monsieur là, ils vont aligner des sacs de riz. Ils font agenouiller nos mamans. Certains ont le visage totalement voilé, ce qui est déjà un problème, parce qu'il y a eu le vote d'une loi, je pense dans l'espace CEDEAO, où on dit qu'il faut éviter que des gens soient totalement voilés dans la rue, parce qu'on doit comprendre, quand tu passes dans la rue, qui tu es. Tu ne peux pas te promener dans la rue avec un visage totalement voilé. On ne sait pas si tu es un bandit, tu es un homme qui s'est déguisé en femme, à l'heure où il y a l'extrémisme et tout ça. Et donc, ces gens-là, ils font cette vidéo, ça doit être dans un quartier de Lomé, et ils diffusent ça sur leur lien. Et je me pose la question, si le ministère de l'administration territoriale, qui parle tout le temps de l'extrémisme violent, le ministère de la sécurité, est-ce que vous avez vu cette vidéo-là? J'attends que la vidéo arrive sur YouTube avant de passer à autre chose. Et vous imaginez comment, pour un sac de riz, un bidon de 5 litres d'huile, on chosifie l'homme chez nous. Et les gens là viennent faire ça chez nous. Et personne ne trouve rien à leur dire. A dit, arrêtez ça. J'attends que la vidéo vienne sur YouTube. Jusqu'à présent, je ne la vois pas. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Est-ce que vous qui êtes sur YouTube, vous voyez la vidéo?
Vous voyez la vidéo? Moi, je ne la vois pas. Voilà. Donc, si vous voyez la vidéo, donc c'est chez moi que le reflet n'arrive pas. Donc, vous voyez ça? Vous voyez? Et il fait cette vidéo. Il prend l'enfant dans ses bras, hein, comme le sauveur, le bienfaiteur, le magnanime. Les Africains n'ont rien à manger. Lui, il est venu. Il est le seul là, parmi eux. Et il leur donne à manger. Et il diffuse ces vidéos-là sur leur lien. Dans un pays normal, ce monsieur-là, dans les 24 heures qui suivent là, il sera convoqué par les autorités et expulsé du pays. Parce que c'est une manière d'humilier nos parents. C'est une manière de réduire nos parents à de moins que rien, de faire agenouiller les femmes, les asseoir, une après une, devant un sac de riz et un bidon d'huile. Et faire une vidéo pour pour les instrumentaliser, pour les faire passer pour des mendiants. Et nous n'avons rien senti en tant qu'espèce, en tant que Togolais, en tant qu'Africains. Et ces vidéos-là, ils vont envoyer ça dans leur pays pour dire, voilà les œuvres de bienfaisance que nous faisons en Afrique. Ils sont venus en Afrique pour ça, ou bien ils sont venus pour faire autre chose. Nous ne pouvons pas continuer, pas tolérer des choses comme ça. Nous, les Africains. J'entends beaucoup de gens qui parlent panafricanisme, qui prennent des positions. Ça là, c'est ici que vous devez parler. C'est ici qu'on vous attend pour recadrer ces gens-là. Pour leur dire, si vous avez quelque chose à donner, même à nos compatriotes, vous ne pouvez pas les traiter comme ça. Vous amenez les choses, vous donnez aux imams, c'est les imams qui vont partager ça. Si vous amenez des dons, vous entreposez les sacs, ce sont les imams, les religieux qui appellent les femmes et qui leur partagent. Vous n'avez pas fait des vidéos humiliantes comme ça. Pour un pays souverain, 65 ans d'indépendance. Vous trouvez que c'est normal? La vidéo circule, elle est sur YouTube. Mais comme il y a des corrompus au ministère de l'administration territoriale, ces gens-là, ils distribuent de l'argent partout aux gens. Et donc, le ministre de l'administration territoriale va se taire, le directeur des cultes, il va se taire, le directeur de la décentralisation, il va se taire, au niveau du ministère de la sécurité, ils vont se taire, ils ne voient pas que ce qu'on voit là, au-delà même de l'humiliation, il y a des signes religieux de radicalisme qui sont là, qu'on voit là. Mais il suffit qu'une femme s'habille comme ça, qu'on la trouve dans le meeting d'un parti politique, ils vont filmer ça pour aller donner aux étrangers, aux blancs, pour dire que le parti est radical. C'est un parti islamique. Il suffit qu'une femme s'habille comme ça, qu'on la voit dans le meeting d'un parti politique au Togo, ils vont filmer ça pour aller donner ça aux blancs, pour dire voilà, le parti là est en train de faire de l'extrémisme religieux. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Tous les jours, c'est des choses comme ça que vous assistez. L'humiliation en mondovision. Et personne ne dit rien. J'ai voulu partager cette vidéo avec vous. Ce monsieur-là, il pouvait aller donner des dons sans faire cette vidéo. Vous donnez de l'argent aux gens ou vous voulez donner quelque chose à manger aux gens, vous ne les humiliez pas. Vous ne les humiliez pas. Le ministère de l'administration territoriale n'a pas vu ça. Celui de la sécurité aussi n'a pas vu ça. Parce qu'eux, ils ont déjà pris leur part. Ce sont les plus grands minous du Togo. Quand ces gens-là arrivent, ils distribuent des enveloppes à ces gens-là. Et puis eux se taisent. Ils disent, allez-y. Nous vous couvrons, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce qu'ils viennent avec de l'argent. Que oui, on est là pour faire des puits, pour construire ça, pour faire des forages. Et puis les ministres prennent leur part, les directeurs prennent leur part. Et puis on les laisse faire n'importe quoi avec nos populations.